Bonjour, dans la vidéo précédente, tu as vu les propriétés des angles alternes internes. Tu as aussi vu comment reconnaître des angles correspondants. Alors maintenant, pour terminer ce chapitre, tu peux prendre avec toi la feuille numéro 4 et définissons ensemble ce qu'on appelle deux angles correspondants. Puis, on énoncera leurs propriétés. Et nous terminerons enfin par les conséquences que toutes ces propriétés ont sur les triangles usuels. Alors, définition, qu'est-ce qu'on appelle deux angles correspondants? Soit deux droites, D1 et D2, coupées par une séquente. Dire que deux angles formés par ces trois droites sont correspondants signifie que, premièrement, ils n'ont pas le même sommet. Deuxièmement, l'un est à l'intérieur de la bande délimitée par les deux droites D1 et D2 et l'autre à l'extérieur. Et troisièmement, ils sont du même côté de la séquente. Remarque, deux droites et une séquente déterminent quatre couples d'angles correspondants. Ainsi, sur la figure précédente, on peut trouver trois autres couples d'angles correspondants. Alors effectivement, on avait parlé la dernière fois des angles correspondants ici, l'angle A et l'angle B. Comment les reconnaître? On s'en souvient, ils doivent regarder dans la même direction. Eh bien maintenant, on va reconnaître trois autres couples correspondants. On a, dans un premier temps, ici les deux angles verts. En effet, ce sont deux angles correspondants. Pourquoi? Parce qu'ils regardent tous les deux en haut et à gauche de la séquente. On a aussi deux angles correspondants, les deux angles bleus. Ils regardent tous les deux à gauche de la séquente vers le bas. Et enfin, on a le troisième couple d'angles correspondants, les deux angles jaunes qui regardent, eux, vers la droite de la séquente, ils regardent à droite en bas. Ainsi, on peut reconnaître les deux angles correspondants en vérifiant la définition qui les caractérise. Alors, les conséquences maintenant en sont les propriétés suivantes. Deuxièmement, j'ai ici deux droites qui sont parallèles. Ici, j'ai ma séquente. Question, que deviennent ces deux angles correspondants? On va noter la propriété. Si deux droites sont parallèles, tu peux noter. Alors, les angles correspondants reposant sur ces droites sont égaux. Tu peux noter. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, maintenant, j'ai ici deux angles correspondants qui sont égaux. Question, comment sont positionnées les deux droites maintenant? Eh bien, la propriété est la suivante. Tu peux noter si deux angles correspondants sont égaux, alors, conséquence, les droites sur lesquelles ils reposent sont parallèles. Tu peux noter. Maintenant, se terminent ces trois parties pour lesquelles nous avons développé les caractéristiques, les propriétés. Nous verrons maintenant sur la feuille suivante quelles en sont les conséquences sur les triangles usuels. Tu peux prendre avec toi, pour terminer, la feuille numéro 5 et voyons ensemble maintenant quelles sont les conséquences de toutes ces propriétés sur la somme des angles d'un triangle. C'est le grand 4 que nous abordons. Alors tu vois ici, on a représenté un triangle quelconque ABC, constitué donc de trois angles.
l'angle A, l'angle B et l'angle C. On cherche à savoir combien vaut la somme de ces trois angles. Peut-être que tu connais déjà la réponse, mais on veut le démontrer en utilisant la propriété des angles alternes internes. Alors pour y parvenir, on a tracé une parallèle à BC. Cette droite BC parallèle passant par A. Après avoir placé cette droite parallèle, eh bien, il nous faut poser la question suivante. Tu te souviens que pour former des angles alternes internes, il faut trois conditions. Il faut d'abord une bande, il faut une séquente et il faut deux angles. Alors la bande, voilà les deux parallèles, donc j'ai ici une bande que je reconnais. Maintenant il faut une séquente. Alors tu vois, j'ai la séquente AC qui vient couper ces deux parallèles. La séquente AC, la voici. Et il nous faut aussi maintenant deux angles. Où sont ces deux angles? Alors si je prends l'angle bleu ici, il est seul. Mais où est son copain? Puisque deux angles alternes internes doivent être identifiés. Mais là, j'en ai qu'un. Alors, tu te souviens que par rapport à la séquente, les angles alternes internes, j'ai un angle d'un côté, ici c'est le côté gauche, et l'autre angle, il doit être du côté droit. Et puisque les deux droites sont parallèles, cet angle bleu est forcément égal à son copain. Le côté droit, c'est ici. Voici le petit copain de cet angle bleu. On va le dessiner. Voilà. Maintenant, pareil, il me faut raisonner sur un deuxième angle, l'angle jaune. Pour cet angle jaune, j'ai ici une bande, j'ai ici une séquente, c'est la séquente AB. Et par rapport à cette séquente AB, j'ai l'angle jaune ici qui est tout seul. Mais où est son petit copain? Eh bien, si l'angle jaune ici est à droite de la séquente, le deuxième, il est forcément à gauche de la séquente puisqu'ils doivent être alternes, ces deux angles. Par conséquent, tu reconnais que l'angle jaune, il est situé identique là-haut. On peut le dessiner. Je reconnais à présent trois angles ici et tu vois où je veux en venir. Si je fais la somme de ces trois angles, ils forment un angle plat. Et un angle plat, c'est 180 degrés. On a donc raisonné et on a compris que la somme des angles dans un triangle forme bien 180 degrés. On peut l'écrire. L'angle A plus l'angle B plus l'angle C dans un triangle est égal à 180 degrés. On peut donc définir cette propriété maintenant. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Alors cette démonstration peut aussi s'effectuer grâce à un pliage. J'ai découpé ici un triangle quelconque. Tu vois, j'ai précisé la mesure des angles à ces trois sommets. 50 degrés, 60 degrés et 70 degrés. Maintenant, si je retourne ce triangle, de l'autre côté, j'ai tracé ici la hauteur de ce triangle issue de ce sommet et perpendiculaire à sa base. Maintenant, en pliant les trois sommets, regarde ce qui se passe. Je commence par plier le sommet du haut et le sommet ici doit rejoindre le pied de la hauteur ici.
le sommet rejoint le pied de la hauteur. Et si je replie les deux autres côtés, voilà, j'obtiens ici les trois angles que tu as vus tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant, regarde bien. Tu comprends que l'angle vert plus l'angle rouge plus l'angle bleu forment un angle plat. Par conséquent, un angle plat, c'est 180 degrés. Et tu peux vérifier que 60 degrés plus 70 degrés plus 50 degrés, ça donne bien 180 degrés. La somme des angles dans un triangle est toujours donc de 180 degrés. Maintenant, cette propriété a aussi des conséquences qu'on va maintenant définir sur trois types de triangles usuels. Quelle est la conséquence de cette propriété sur le triangle équilatéral, sur le triangle isocèle et sur le triangle rectangle? Premièrement donc, sur le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, tu sais que c'est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Si ces trois côtés sont de même longueur, forcément, les angles à ces trois sommets seront de même mesure. Et quand il faut répartir trois angles de même mesure sur un total de 180 degrés, forcément, on va faire 180 divisé par 3. Et 180 divisé par 3, ça fait 60 degrés. Tu peux noter que l'angle A égale l'angle B égale l'angle C égale 60 degrés. Et on peut le préciser sur la figure également, 60 degrés. La propriété est donc la suivante. Si un triangle est équilatéral, tu peux noter. Alors, conséquence, chacun de ces angles mesure 60 degrés. On peut l'écrire en vert. Conséquence, deuxièmement, maintenant sur le triangle isocèle. Voici un triangle isocèle, DEF, isocèle en D. Tu sais qu'un triangle isocèle a deux côtés de même longueur. La propriété de la somme des angles qui fait 180 degrés dans un triangle nous amène forcément à avoir sur ce triangle isocèle deux angles que tu vois ici, à la base, qui seront forcément de même mesure. En effet, l'angle E est égal à l'angle F. On peut donc noter la propriété qui caractérise les triangles isocèles. Si un triangle est isocèle, alors, conséquence, ces angles à la base ont la même mesure. Voilà la conséquence sur le triangle isocèle. Troisième conséquence, c'est sur le triangle rectangle maintenant. Voici un triangle rectangle en G, le triangle HGI. On sait que l'angle au sommet G fait 90 degrés. Et comme la somme des trois angles doit faire 180 degrés, ici, les deux angles aigus, si j'en fais la somme, ça donnera toujours 90 degrés. Pourquoi? Parce que 90 degrés plus 90 degrés, ça fait bien 180 degrés. On peut noter ici la caractéristique. L'angle H plus l'angle I fait 90 degrés. Conséquence, propriété. Si un triangle est rectangle, conséquence, alors la somme des deux angles aigus que tu vois là est de 90 degrés. Voilà la troisième conséquence de cette propriété de la somme des angles qui vaut 180 degrés. Et ainsi se termine ce chapitre. Alors on a vu dans ce chapitre la propriété qui concernait les angles opposés par le sommet, on a vu les propriétés qui caractérisaient les angles alternes internes,
ainsi que pour les angles correspondants et les conséquences sur le triangle dont on a vu ici la démonstration. Alors dans ce chapitre, tu retiendras quand même que, comme on l'a vu dans l'introduction, sur les façades des maisons alsaciennes, il y a bel et bien des mathématiques. Merci pour ton attention.